faut pas arrêter. Le jour où tu arrêtes, là, le jour où tu t'assois, tu vas, en tout cas, là, c'est ça, là. Tu Je faisais c'est plus difficile sur il le fait lever. beau, il fait bien beau. Et tard, va te Oui. coucher. Ben, c'est drôle que tu dises que tu n'arrêtes pas parce que moi, j'ai entendu, il y a quelques années de ça, Bon. le Last Call, dernière tournée ever de Farewell Tour de Michel Barrette. Je dis, j'avais un petit pressentiment que ça se finirait pas comme ça. Et puis, ça fait quoi, 3-4 ans que tu roules? Puis ça... Ben, écoute, même que mon dernier show qui devrait normalement être fini et qui devait annoncer ma retraite, Oui. il roule encore, puis j'en ai un autre qui roule en parallèle. Fait que là, t'as pas un show présentement qui roule? Deux. Deux! Je suis seul humoriste au Québec qui a 2 shows différents qui roulent en même temps. Wow. Mais Parce tu qu'il y en parles. a- Hein? Vas-y, excuse. Non, il y Mais en tu a- parles de retraite. T'as-tu des projets Non. de retraite ou tu continues parce que J'en t'as parle pas de plus. projet de C'est retraite? réglé, je vois ma femme qui se roule par terre. Non, je la prendrai pas. Pour moi, la retraite, la vraie retraite, c'est-à-dire rien faire, ça se peut pas. Parce que la raison pour laquelle je suis encore en forme, parce que je bouge, je fais c'est de trouver le bon équilibre entre travailler, monter sur scène, faire des tournages de films, des affaires, et avoir du temps pour soi. Parce que pendant des années, la majorité de mon temps, c'était d'être sur scène, devant une caméra de télévision, à l'animation, à TV, n'importe quoi, et avec peu de temps. Puis quand j'avais 2 semaines, je virais fou. Je me sauvais quelque part. Mais se sauver quelque part, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que là, t'es « Ah, yeah, bon. » Puis là, tu sais, tu capotes parce que là, c'est ton 15 jours. Puis après ça, tu retombes dans la routine de travailler. Il y avait une espèce de sentiment d'urgence pour toi de te pousser aux States ou en Europe ou n'importe où, mais c'était... C'est ça, me pousser, tu as bien dit. Ouais. De me sauver pour éviter que le téléphone sonne puis qu'on me dise « Ben Michel, ça serait le fun d'avoir un show pour toi, t'as On aurait un podcast à te faire faire, Michel, avec Guy Milo. Une Ah! affaire de même. Non, mais en même temps, tu vois, j'aime ça, mon métier. J'adore ça, être devant le monde, raconter des affaires. Et puis, alors là, maintenant, je pense qu'on a trouvé le bon équilibre pour se dire, regarde, on fixe pas plus que, mettons, ce show-là, pas plus que 25 shows par année, l'autre encore une dizaine. Mais tu sais, si tu fais 40 shows sur 365 jours, bien là, tu as du temps pour dire... Ouais. Puis tu dis au bureau, ne m'appelez pas entre, mettons, cette année, juin, juillet, août, là, cherche-moi pas, je suis pas là. Ça se peut que je sois chez nous, mais le téléphone ne va pas sonner pour un spectacle. Les dates sont là, ce qui fait que quand je vais arriver de Californie ou de je sais pas où, je vais être content de dire, ah ouais, en revenant, encore, j'ai 4-5 shows, puis après ça, Ouais. j'ai 2 semaines de vacances. Pour moi, si je fais ça jusqu'à la fin de mes jours, ça va être parfait. Wow. Mais complètement arrêté. Mon grand-père, là, il y a eu deux événements. Mon grand-père, c'était un gars actif, c'était un fighter. Tout. Premier événement, un grave accident de voiture qui l'a handicapé. Ça l'a ralenti beaucoup, bien sûr. Et l'événement, c'est quand ils ont enlevé son permis de conduire. C'est vous ce qu'ils ont fait? Quand mon grand-père, tu sais, il était rendu à 80, 79, 80, et il fallait qu'il fasse un examen annuel pour son permis de conduire, le renouvellement. Et le médecin lui dit, Monsieur Barrette, ça marche plus. Là. Votre vision, vos réflexes, ça marche plus. Je peux pas vous signer votre permis de conduire. Je peux pas renouveler votre permis. Hey, mon grand-père, le centre de son univers, c'est son char, conduire, tu sais. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, vous envoyez votre permis par la malle, vous allez au bureau des véhicules, lui donner. Il était là au bureau des véhicules, il a mis le permis de conduire sur le comptoir, et ça a l'air, et puis là, chauffer mon char. Mon permis est là. Il est parti de là, il est sauté dans un taxi, il est allé chez Chicoutimi Chrysler, puis il s'est acheté un char flambant neuf. pas de permis. Kate West. Wow. Ça, c'est Mais le drôle. jour où vraiment, de lui-même, il s'est aperçu qu'il était rendu Ouais. dangereux, là, il a vendu la voiture, puis ça a été le début de la fin. Ça a fait ça. Mon grand-père assis sur une chaise qui bouge pas, qui veut pas Ouais. se battre avec personne, là. Ça Comme se fait. mais c'est vrai que c'est un gros moment dans la vie de ces gens-là. Mais surtout quand tu es un passionné Oui, de, mais de oui, voiture. Oui, c'est là. ça, exact. Oui, puis Perte c'est d'autonomie, c'est déjà une affaire. Parce Oui. que la personne âgée qui peut encore aller faire son épicerie ou aller faire des tours en voiture, ne serait-ce, c'est déjà le sortir de ce qu'il est. Ouais, la liberté. Ouais, mais se retrouver assis dans sa chaise berçante, à regarder le mur, là, à regarder le parking et les autres. Ouais. Un jour, je débarque avec un Chrysler New Yorker 1966, un char que pareil que mon grand-père avait eu. Puis là, je monte à sa chambre, on appelle ça des foyers des vieux, mais en tout cas, des bâtiments pour les personnes Des âgées. foyers personnes âgées, Bon. RPA. Ouais. Hey, grand-père, viens voir le char. Puis il savait que je collectionnais les voitures. Ah! J'en ai eu un pareil. Ah, ben, maudit. Y a-tu un 440 là-dedans? Blablabla. Puis là, il y avait ses béquilles. Puis il embarque dans le char. Il met les béquilles à côté de lui. Puis là, il dit, hey, donne-moi une clé, je vais entendre le son du moteur. Fait qu'il starte le char. Puis là, ça marchait. Il dit, m'allez te le décrasser. Moi, je suis debout à côté du char.